Ok, bonjour à toi derrière l'écran, si tu vois cette vidéo le jour, bonsoir si tu la vois le soir. Je n'ai pas fait mes exercices d'articulation, donc tu vas pas comprendre ce que je dis, mais c'est pas grave. On est toujours sur émission, je suis toujours John Santé, et on est toujours chez Ali Big Montana et Magid Le Bar, ou Magid Le Bar et Ali Big Montana, tu prends dans l'ordre que tu veux, à Artop TV. Voilà, et aujourd'hui, toujours en compagnie d'un ou d'une invitée. Aujourd'hui, je crois que c'est une invitée. Tu te trompes pas. Tu ne te trompes pas, et tu t'appelles Audrey. Alors, Audrey, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Très bien, merci. J'ai envie de te dire merci encore une fois parce que j'étais un peu prévenu à la dernière minute, un peu sur le, j'ai pas d'expression, mais je suis revenu vraiment à la dernière minute pour que tu viennes dans cette émission et tu es venu. Ah donc merci. Je suis toujours partante, y a pas de souci. Merci de m'avoir invité. C'est cool. De rien. J'ai rencontré Ali Big Montana. Je ne savais pas. Tu savais pas? T'as vu, petite surprise, belle surprise. Comme quoi les gens vont pas sur mon Instagram ou sur mon Facebook voir ce que je fais parce qu'on me poste des photos quand même. Hein. Alors, je sors d'une interview, là, je suis trop chaud maintenant, je suis méga trop chaud. Et en plus, juste avant, il y a madame, il y a l'émission Résilience qui a été tournée, et en fait, l'invité était extraordinaire, vraiment extraordinaire. C'est un gars qui a fait plein de choses et tout, plus de 30 ans, qui connaît Alibi, un mec qui a fait du rap, qui a des amateurs, etc. Et donc, du coup, ça m'a montré, à quel point les anciens, donc les personnes, mes aînés, ont poussé des portes. Et donc, aujourd'hui, je me dis, je me sens encore plus légitime à faire ce que je fais. Donc, je vais t'interviewer au maximum de ma qualité d'intimité, je vous verrai. Si t'as compris cette phrase, tape dans tes mains. Audrey, tu es dans un milieu que j'aime énormément. C'est pas mon milieu préféré, mais c'est un milieu que j'adore, que j'apprécie, le milieu des humoristes. Ouais. N'est-ce pas? Ouais, tout à fait. Ça fait combien de temps que t'es rentré dans ce milieu à peu près? Ça fait, en vrai, j'y suis depuis février 2023. D'accord. Ah oui, quand même. Ok. Ouais. Ah, ça... Mais je jouais pas au début, genre juste j'écrivais. Ok. Comme toi tu le sais déjà, mais je fais partie d'une école qui s'appelle la Paris Stand-Up School. Et donc du coup on jouait, etc. Et ils te donnent pas le droit de jouer avant que tu aies un texte déjà rodé. Ok, je savais pas cette information. Et moi, j'ai juste moi qui ai une grande bouche. J'ai pas me créer des ennemis. J'ai plein d'ennemis partout, de toute façon, mais j'ai beaucoup plus d'amis que d'ennemis. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, quand ils disent ne pas jouer avant d'avoir un set rodé. Alors, on va vous expliquer. Désolé, on n'a pas encore de personnes pour mettre des sous-titres en dessous pour que vous compreniez les termes, etc. Donc, quand tu dis un set, c'est en gros un texte que tu vas jouer pendant qui a une certaine durée, ce texte. Ouais. Donc, c'est un texte de combien de temps qu'il faut avoir déjà? De 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Ouais, c'est le minimum. Et donc, quand on dit rodé, c'est-à-dire que c'est un texte que tu as déjà interprété à plusieurs reprises. Ouais, au sein de l'école et qui marche, on est sûr qu'il marche, qu'il est validé. Comme ça t'évite d'arrêter en cours de route. Mine de rien, le flop, ça traumatise des gens. Oui, bah oui, ça traumatise énormément de monde. Moi, j'ai vu des gens arrêter leur carrière à cause d'un flop. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Et alors, une petite parenthèse, hein, le flop n'existe pas, les amis, c'est dans la tête. Le flop n'existe pas. Alors oui, il y a beaucoup de gens qui peuvent, toute une salle ne peut pas adhérer ou comprendre, valider une blague que vous allez faire, parce que il y a plein de raisons, et c'est ces raisons-là qu'il faut comprendre. C'est pas parce que il y a une magie qui fait que ouais, c'était pas drôle. Le c'était pas drôle, ça n'existe pas. C'est juste que voilà, moi tu me fais une vanne raciste entre guillemets sur les noirs, et bien sûr que tu vas flopper. Alors que tu fais une vanne raciste sur les noirs avec des gens qui votaient Hitler, je pense que ça peut mieux marcher. On sait pas. Alors, ok, donc du coup, moi, je t'ai connu, tu es venu jouer sur un des plateaux que j'organisais, un des spectacles d'humour que j'organisais. Donc, ça veut dire que tu as eu des sets rodés, un passage rodé, validé par la Paris Stand-Up School. Ouais. Et donc, qu'en est-il de cette école? T'es toujours avec eux ou plus du tout? En ce moment, je suis toujours avec eux. J'y vais moins, mais je pense que, en gros, cette école, elle te promet. Monde des merveilles, comme beaucoup d'écoles. Non, pas du tout. Je sais pas, je fais un peu la promotion de l'école, mais en même temps, c'est mon parcours, quoi. Donc, je suis obligée d'en parler. Donc, elle t'accompagne jusqu'à ce que tu aies 10 sketchs. D'accord. L'équivalent d'un spectacle. Pas mal, bah oui, avec ça. Sauf que après les méthodes de travail et tout, il y a des gens qui sont rentrés dans l'école, on peut en sortir quand on veut, il n'y a pas de circuit fermé pour l'instant dans l'école. Et c'est quoi la question de base? En gros, non, c'était ça, ouais, la question. En gros, comment t'es rentré dans le milieu de l'humour et tout, depuis quand, etc. Ouais, donc du coup, ouais, moi j'avais mon premier sketch, le sketch sur les Asiatiques.
enfin, c'est ce qui s'appelle J'aime les Asiatiques, où je décris le fait que Si, c'est bien passé. je kiffe Je vais les Asiates! J'allais dire un truc, mais vous êtes pas prêts pour ça, pour New York. C'est que sur scène, ça. Ok, d'accord. Magnifique. Et donc, du coup, j'ai fait un sketch sur ça. Et quand je suis arrivée sur ton plateau, bah, c'était une des premières fois que je jouais en dehors de l'école. D'accord. Ouais. Super. J'ai vu beaucoup de premières fois, donc je suis pas autant impressionné, mais bravo, je suis content que tu te faire partie de tes premiers partenaires. Collaborateur, je suis un homme. Collaborateur. Ok. Et ok, donc t'avais 2 ans déjà que tu t'es lancé dans le milieu de l'humour, tu écrivais seulement au début, tu as déjà joué maintenant, t'as fait plus d'une scène, alors c'est-à-dire que tu comptes en rester tu aimes ce métier. J'aime bien, j'aime beaucoup. C'est incroyable. C'est le sentiment qu'on a quand on est sur scène, il est incroyable, qu'on floppe ou pas. Hein. Yes, quand t'as tous ces gens-là assis en face de toi et qui t'écoutent, tu sais. Ouais, mais c'est un défi à chaque fois, parce que c'est jamais les mêmes gens. On se dit, tu l'as fait une fois, c'est bon, maintenant t'es habitué. Non. Que tu sois devant 4 personnes ou 200 personnes, c'est pas pareil du tout. Tu dois t'adapter à chaque fois aux réactions des gens, au mood, et même l'énergie que tu donnes. Toi, tu peux pas être trop énergisé quand les gens ils sont fanés de leur journée, et tu peux pas être fané quand les gens ils s'attendent à un truc de ouf et que tu passes après quelqu'un qui a fait rire la foule, quoi. Ah ouais, c'est compliqué, ça. C'est tout un métier. Hein. Ouais. Et donc, t'as pas encore vécu cette fois où tu as la chance de faire 1 heure de spectacle que toi, en fait. Non, jamais. Ah là là. C'est quoi ta plus longue durée de prestation? Je pense 10 minutes. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Oh, on va essayer de faire des 20, 3 fois 20, des 2 fois 30 ou des 1 fois 1 heure, parce que bon, je commence à faire des productions. Alors, notre émission va être beaucoup plus courte que l'émission juste avant, donc Ouais. on est déjà à la moitié là. Je te préviens. Ok. Y a pas de souci. Alors en fait, je crois que certaines personnes de notre équipe Sojoke Comedy t'a contacté pour pouvoir peut-être même participer avec nous à la fabrication, à la gestion des plateaux, etc., des réseaux sociaux. Mais je crois que bientôt tu dois partir ailleurs. Ouais, je dois partir au Japon. Oh, yes. Ouais. Me trouver un mari. Allez. Allez. Et donc plutôt japonais ou chinois ou thaïlandais, coréen ou peu importe. Peu importe. Tant que ça a des yeux tirés, des yeux bridés. Vous me dites si c'est vulgaire en commentaire, je suis désolé. Moi je suis dans l'énergie, c'est pour ça que. Non, je pense que j'ai tout. J'aime la typologie asiatique, même au-delà de l'Asie de l'Est, genre au-delà des jaunes. J'aime aussi. Là, mais j'ai mis des guillemets. Oui, non, mais je suis pas sûr que ça va leur plaire. Mais vous avez compris que t'étais pas méchant. C'est pas, bref, on n'a pas beaucoup de temps, on est pressé, c'est pour ça. C'est pour aller vite. C'est pour qu'on comprenne, même si c'est un peu raciste en soi. Même comment on appelle ça? Le Moyen-Orient, tout ça, ça va loin. Mon amour des Asiatiques va jusqu'aux Russes. Poutine est pas mal. Mais bon, ça, c'est un autre sujet de podcast, je pense. Ouais, Poutine est pas mal. Non, mais physiquement, il est pas mal. Poutine est pas mal. Ok, d'accord, tu aimes bien le style physique de Poutine, ok, pourquoi? De Monsieur Vladimir Poutine, attends. Voilà. Moi, j'essaie de respecter les gens, quoi qu'il soit. Enfin bref, ok, d'accord. Tu aimes bien. Je m'attendais pas du tout à cette information. Donc, du coup, c'est vrai que je suis pris au dépourvu. Qu'est-ce que je peux te poser comme question? Alors, parce que je pense que tu as quand même une vingtaine un peu avancée. T'as un peu plus de 20 ans quand même. 23. J'ai 30 maintenant. Ah oui, d'accord. Ok. Comme quoi, c'est pas cliché, hein. Même moi, je savais pas qu'elle était aussi avancée dans la vingtaine. Je suis au-delà, je suis à l'étape suivante. Oui, je sais, je fais jeune, c'est peut-être un sujet de sketch que je devrais faire. Mais grave. Grave. Et donc, du coup, t'as quand même t'as une sacrée expérience de vie en tant qu'adulte. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour que tu te lances dans ce milieu artistique, dans le monde du showbiz, dans l'humour? Bah, on m'a toujours dit, ouais, t'es trop drôle, fais ci, fais ça, tu devrais trop faire une chaîne YouTube ou voilà. Et bah, j'ai mis du temps à le faire parce que je suis assez timide. Et c'est aussi pour ça que je suis passée par le biais de l'école, parce qu'il me fallait un ancrage. Je ne pouvais pas le faire tout seul. Et là, je vois, il y a de plus en plus d'initiatives. Et j'ai compris que le Sojoke aussi allait se lancer dans la formation, si j'ai bien compris. Pas la marque Sojoke, mais oui. Il y a des gens de Sojoke qui vont se lancer dans la formation. Et ça va être l'une des meilleures. Moi, je dis, préparez-vous. C'est comme si Jamel Debbouze ouvrait une école. C'est comme si Kevin Hart ouvrait une école. C'est comme si Florence Foresti ouvrait une école. Vous n'êtes pas prêts. C'est pas la même entité parce qu'on n'a pas fait les mêmes choses. Mais en termes de qualité technique, les gars,